Alors on se retrouve sur cette nouvelle partie de vidéo, à savoir choisir et inscrire un cheval à un photoshow. On est de retour sur la page d'accueil, donc là vous allez aller sélectionner show tout simplement, voilà, hop. Et ici vous allez avoir la liste des photoshows en cours et des photoshows également en cours de jugement. Vous avez absolument tout. Si vous voulez voir que les shows où vous pouvez encore vous inscrire, vous sélectionnez Open. Et ils sont tous là, sur le même principe. Vous avez ceux où les inscriptions sont finies et qui sont en cours de jugement. Et normalement, ici, vous allez avoir les shows qui sont annoncés et qui ne sont pas encore ouverts. Donc là, j'ai pas sous la main de photoshow gratuit pour vous faire la démo. Donc je vais essayer de m'arranger avec quelqu'un d'autre à ce niveau-là. Mais je vais déjà commencer par vous présenter comment ça se passe, comment est présenté un show tout simplement sur la plateforme. Donc là, hop, je vais aller en chercher un qui est à venir et qui est intéressant. On va aller sur celui-ci. Donc on clique tout simplement sur la bannière. Là, c'est un photoshow qui est organisé par OMHPS, la plateforme elle-même, pour fêter son 5e anniversaire. Voilà. Donc, ça se présente toujours de la façon suivante. Vous avez en partie gauche la description du show. Voilà, la petit blabla pour présenter la raison d'être du show, les grandes lignes du règlement. C'est là également que vous allez également trouver pas mal d'infos sur le règlement, à savoir qu'il y a aussi la possibilité, souvent quand les règles sont un petit peu denses, vous avez un lien qui vous permet d'accéder à l'intégralité du règlement sur une pièce jointe, par exemple. Donc là, voilà, on sait que dans ce qu'ils ont mis là tout de suite en règle, c'est 2 participations par classe pour un cheval, voilà, une entrée par classe, enfin bref, vous avez absolument tout. Vous savez que vous êtes classé jusqu'à la 10e place dans une catégorie, etc., etc. Vous avez le nom du ou des juges, il peut y en avoir beaucoup, un seul, ça dépend de l'organisateur. Vous avez donc l'organisateur, ici c'est OMHPS, vous pouvez toujours contacter l'organisateur via ce petit onglet. Là, il est en statut annoncé parce qu'il n'est pas encore ouvert aux inscriptions. Et juste dessous, justement, c'est là que vous avez une info importante, vous avez l'ouverture des inscriptions. Celui-ci, il commence le 6 mars, c'est-à-dire demain en fonction du décalage horaire, et les dernières inscriptions de chevaux devront se faire le 20 mars, tout simplement. Ici, c'est un show qui est gratuit. Vous avez les 2 cas de figure sur la plateforme. Vous avez un certain nombre de photoshows, free photoshow où il n'y a pas de droit d'entrée, et vous en avez d'autres avec un droit d'entrée. En général, quand vous avez un droit d'entrée, c'est parce que vous avez quelques récompenses à la clé. Donc c'est intéressant. Maintenant, faites attention si vous choisissez des photoshows payants parce qu'il y a des récompenses physiques à la clé. N'oubliez pas que la 3/4 des photoshows sont anglophones et ont lieu aux États-Unis. Validez bien avec le contact que si vous gagnez quelque chose, ils auront la possibilité de vous l'envoyer. Et à quel prix? Parce que en général, sur la participation payante, le frais de port États-Unis-France, ça colle pas. Donc vérifiez juste ça au moins pour pas être bloqué. Vous êtes retrouvé à payer un show parce que vous espériez une récompense et puis finalement pas pouvoir la recevoir. Donc voilà, contactez les gens, ils sont en général hyper réactifs. Et voilà, assurez-vous d'être bien OK avec les conditions de participation, surtout si c'est un show payant. Alors en général, en termes de tarifs, ça se règle souvent par PayPal. On est sur du 3 $ à 20 $ en fonction justement de ce qui est proposé. Et de toute façon, vous verrez qu'entre un show et payant, c'est spécifié. Là, vous voyez sur cet exemple, c'est un show qui est gratuit. Donc, vous pouvez directement aller vous inscrire sans avoir besoin de contacter le organisateur. Sur un show qui serait payant, par exemple. Voilà, celui-ci qui est payant en ce moment. Vous voyez, vous avez cette petite phrase. C'est une private list. Si vous voulez participer, il faudra contacter l'organisateur. Et vous voyez que dans la description des règles, voilà, il vous a spécifié le coût de l'entrée et le moyen de paiement. Donc nous, on va retourner sur notre petit show gratuit, car même si pour le moment je ne peux pas inscrire
de cheval dessus. Ça va me permettre de vous expliquer comment fonctionnent les catégories. Alors, il était en upcoming. Le voilà. Alors, ça se présente comme ça. Ça fait un peu peur, ça semble un peu dense, mais en réalité, c'est extrêmement simple. Il faut savoir que sur les Photoshop qui seront organisés, toutes ces parties-là seront traduites en français. Donc, pas de souci de ce côté-là, ça correspondra à ce que vous avez l'habitude de voir. Donc, ça fonctionne par division. OF, Original Finish, Custom pour les customs. Ici, on a une catégorie Artist Resin. Rubber, latex, PVC, je ne vous cache pas que je ne sais pas trop à quoi ça correspond. Les Factory Resin, en fait, ce sont des résines Original Finish. On a notamment ce genre de choses chez Waya, par exemple. Il y a une section pour les porcelaines de Chine, une section pour les médaillons. Il faut savoir que chaque organisateur est absolument libre de créer les catégories qu'il le souhaite. Nous, en France, on va rester sur ce qu'on connaît. Alter, c'est ce qui correspond aux catégories race. Workmanship, ici, on n'en a pas, mais c'est ce qui correspondrait aux catégories robe. Et puis, vous pouvez avoir performance également, OF, etc. Mais je vais vous présenter comment fonctionne une division pour une catégorie en particulier. On va prendre les customs. Voilà, supposons vous avez votre brayer custom ici. Vous allez aller voir le détail. Vous allez cliquer sur le plus. Donc, on a dit alter, c'est les races. Donc là, vous allez retrouver la liste des sections. Les légers, les warm blood, les ibériques, les stocks, les traits, les faules, etc. Donc ça ne change absolument pas de ce qu'on a chez nous. On va donc aller, hop, je vais sélectionner, qu'est-ce que j'ai en custom? On va reprendre l'exemple de Sassou. Donc Sassou, celui dont on a créé la fiche, c'est un petit ibérique. Je veux aller voir ce qui se passe. Donc je clique sur le plus et ça ouvre les classes, ce qui correspond à nos catégories. Voilà, vous avez les Andalous, les Lusitaniens, les Spanish Gated, les croisements, etc., etc. Là, c'est pareil, c'est vraiment l'organisateur qui va créer les catégories qu'il souhaite. Donc, nous, notre petit Sassou, c'est un Lusitanien. Si on veut accéder à la catégorie, c'est pareil, on va cliquer sur le plus. Vous avez quelques petites infos. Voilà, Purebred Only, ça veut dire que vous ne pourriez pas le mettre un croisement. Vous avez dans cette catégorie max entry per user, vous pouvez rentrer 2 chevaux maximum. Ça c'est pareil, c'est au choix de l'organisateur. Ça peut être 1, 2, 3, 12 ou 40, ça c'est lui qui décide. Pour le moment, je ne peux pas rentrer de cheval parce que le Photoshop n'est pas ouvert. Si il avait été ouvert, on allait rejoindre la classe. Voilà, c'est le même principe à chaque fois. Si vous avez hop, on va regarder au niveau des OF. Hop. Donc vous refermez vos menus déroulants. Voilà. Si je veux inscrire un OF brayer large, par exemple, comme notre petit valet gros, c'est ici. Donc lui, c'était un warm blood. Qu'est-ce qu'on fait? Hop, warm blood. C'est un allemand. Hop, race allemande. Et ainsi de suite. Ça fonctionne toujours de la même façon. Je vais essayer de vous montrer quelque chose qui est plus complet. Donc le Maple Leaf, il est payant, mais voilà, vous avez également des choses un petit peu plus vastes, avec des appellations qui peuvent changer, mais comme je vous disais, ça c'est l'organisateur qui va gérer ça. Il faut savoir qu'un Photoshop, ça prend côté organisateur beaucoup de temps à faire, à créer, donc c'est très fréquent que par exemple sur un Photoshop, là vous voyez, il n'y a que les épreuves de race. Allez, sur d'autres, vous allez avoir un Photoshop qui va faire que les performances, etc. Ça, c'est tout simplement pour faciliter les jugements. Souvent, les organisateurs, ils font plusieurs Photoshop à la suite et puis ils divisent comme ça de façon à faciliter les choses. Donc, dans un second temps, je vais m'arranger pour me faire prêter un compte et puis vous montrer comment on fait pour inscrire un cheval.